Bonjour à tous, nous voici pour un nouveau tutoriel. Alors, contrairement au tutoriel précédent, aujourd'hui je vais vous présenter un tutoriel, on va dire, pratique. J'ai choisi comme thème la vitesse d'obturation. Pour commencer, on va d'abord définir ce que c'est qu'un obturateur. Alors, un obturateur, c'est un mécanisme qui se trouve entre l'objectif de l'appareil photo et le capteur. Ce mécanisme a pour but de faire entrer une certaine quantité de lumière qui va atteindre le capteur, et cela pendant un temps bien déterminé. Alors, ce mécanisme est défini, on va dire, en secondes, donc c'est son unité de mesure, et il est influencé par, on va dire, trois autres paramètres. Le sujet photographié, l'ouverture du diaphragme, et pour terminer, la valeur accordée au capteur, donc le ISO. Pour ce faire, j'ai travaillé avec Roy Ilagou, qui a fait de la danse sa profession. Donc vous comprenez par là que c'est un danseur professionnel. Ces travaux ont été effectués, on va dire, en deux temps. Donc dans la première partie, nous avons des mouvements de Roy figés, et dans la seconde partie, nous avons des mouvements de Roy qui sont carrément retracés. Alors parlons de la première partie. La première partie, la vitesse d'obturation est très courte, mais vraiment très courte. Et le constat que nous avons fait, c'est que quand on attribue une courte durée à la vitesse d'obturation, l'image a tendance à être figée. Donc les mouvements du sujet sont figés. Cela s'avère être extraordinaire parce qu'on arrive à trouver des effets qui vont jusqu'à défier les lois de la nature. Tel que là, nous avons Roy carrément figé en plein air. On aurait dit que c'est de la magie. Mais au fond, non, c'est juste Roy qui avait été figé pendant qu'il était en plein mouvement. Ce qui fait que l'inconvénient que nous avons en ce moment-là, c'est que comme le temps qui rentre dans l'appareil photo pour pouvoir atteindre le capteur est assez court, il n'y a pas assez de lumière qui rentre en fait, parce que c'est tellement rapide. Alors pour compenser ce problème-là, parce que ça ne serait pas intéressant de pouvoir avoir par exemple une image de Roy figée mais sombre. En ce moment-là, pour pouvoir compenser ce problème-là, il faut ouvrir grand, mais vraiment grand, le diaphragme. Donc en ce moment-là, on travaille avec un diamètre on va dire très élevé du diaphragme. Cela favorise déjà qu'il y ait assez de quantité de lumière qui rentre pendant ce petit temps que l'on accorde à l'obturateur. Et ensuite, nous avons aussi la valeur d'ISO que nous accordons à notre capteur. Donc si avec l'ouverture du diaphragme, on ne peut pas compenser le problème de lumière, en ce moment-là, on se rattrape au niveau de notre valeur de ISO. Et donc là, vous voyez que Roy est carrément figé. Donc que ce soit des mouvements qu'il va effectuer sur Terre ou dans les airs, forcément ces mouvements sont figés. Et pour avoir des résultats plus efficaces que cela encore, il suffit juste de pouvoir encore diminuer la valeur de la vitesse d'obturation. Et donc on comprend par là que les photographes sportifs, donc ceux qui photographient les footballeurs en pleine action, les rallyes, enfin tout ce que vous voulez hein, comme sport et tout, et ben eux ils travaillent avec des valeurs de vitesse d'obturation très courtes. Et en ce qui concerne la deuxième partie, c'est comme je l'ai dit précédemment, là nous avons les mouvements de Roy qui sont retracés. Alors dans cette partie là, j'ai envie de dire que c'est le contraire de la première partie. Si dans la première partie nous avons un temps très court pour que la lumière entre et aille atteindre le capteur, dans la deuxième partie c'est le contraire. On accorde suffisamment du temps à la lumière pour pouvoir aller se déposer dans le capteur. En ce moment là, ça devient on va dire compliqué, parce que plus la lumière entre, et effectivement nous avons beaucoup de quantité de lumière sur le capteur, et ce qui peut impliquer que l'image soit cramée, complètement irrécupérable. Et donc pour pouvoir éviter cela, nous ouvrons notre diaphragme avec un diamètre très petit. Donc j'ai envie de dire peut-être même, ça dépend vraiment, peut-être même au plus petit diamètre. Déjà comme expérience, dans un premier temps, nous avons voulu effectuer ce genre de prise de vue en plein jour.
Alors, j'ai envie de dire que nous nous sommes bien foirés. N'empêche que j'ai quand même pu récupérer une image que vous allez voir justement défiler dans la série d'images qui est en train de passer. Nous avons pu récupérer une image, mais ça a été difficile. Et même pour avoir cette image, j'ai dû compenser la quantité de la lumière qui entrait dans l'appareil photo à travers deux types de filtres, le CPL et le ND8. Alors ces filtres là m'ont permis justement de pouvoir diminuer la quantité de lumière qui entrait pour aller atteindre le capteur vu qu'on était en plein jour. Mais ce type d'expérience est très risqué parce que généralement on se foire. Et comme on a constaté qu'on s'était carrément foiré en plein jour, ce qui s'est passé c'est que nous avons repris cette deuxième partie. Premièrement en studio, là-bas nous avons eu la possibilité de pouvoir gérer la lumière ambiante qu'il y avait dans le studio, ce qui fait que même si on a un temps d'obturateur élevé, cela est gérable. On n'a pas d'image cramée. Suivi encore d'une autre série de prises de vue qui avait été effectuée à l'extérieur. Et cela le soir. Parce que le soir, on n'a pas ce problème-là. Quand on a une vitesse d'obturation qui est assez lente, en soirée, on n'a pas de risque. Mais vraiment, si on fait des bons réglages, on n'a pas de risque de pouvoir avoir une image complètement cramée. Par contre, ça c'est connu de la majorité des photographes, les prises de vue en soirée sont toujours effectuées avec un trépied minimum. Alors, de préférence aussi, à part le trépied, s'il y a possibilité de pouvoir travailler avec une télécommande ou encore télécommander votre appareil photo via votre smartphone, cela est, j'ai envie de dire, l'idéal. Parce que quand on déclenche avec notre main, forcément notre boîtier il bouge, et quand le boîtier il bouge, ça implique aussi que le capteur bouge, donc ça signifie que ça influe aussi sur le résultat que nous aurons à la fin de notre prise de vue. Et donc pour cela, pour les prises de vue qui ont été effectuées à l'extérieur avec Roy en soirée, j'ai travaillé avec un trépied, et à défaut de ne pas pouvoir travailler avec une télécommande ou encore télécommander l'appareil photo depuis le smartphone, j'ai travaillé avec un retardateur de 10 secondes. Alors, si dans la première partie, Roy avait été figé en plein mouvement, dans la deuxième partie, ce sont les mouvements de Roy qui sont carrément retracés. Donc, pendant ce laps de temps où la lumière entre pour pouvoir atteindre le capteur, on voit à peu près ce que Roy a fait. Et donc, pour conclure, suite à toute cette expérience que nous avons acquise lors de nos travaux pratiques, je dirais donc que la photographie ne se contente pas seulement de pouvoir immortaliser une partie de notre réalité, mais elle la vit avec nous, quitte à la déformer même si elle le veut. Tout dépend des paramètres qu'on lui attribue. Soit c'est des paramètres que nous lui donnons en paramétrant notre appareil photo, ou soit c'est des paramètres que l'appareil photo choisit en fonction du mode auquel vous travaillez, parce qu'il y a plusieurs modes. Alors, comme j'ai pour coutume de le dire, la photographie ne se contente pas seulement de pouvoir immortaliser nos moments solennels, nos moments les plus précieux, bon, enfin, tout dépend du contexte dans lequel on est, mais elle se contente aussi de pouvoir raconter ce qu'elle immortalise. Et donc oui, comme je le dis très souvent, la photographie raconte une histoire. Alors, c'était tout ce que j'avais à vous proposer aujourd'hui. Donc c'était des travaux pratiques concernant la vitesse d'obturation. Et moi je vous dis à très prochainement pour un nouveau tutoriel. En attendant, je vous invite également à vous abonner sur les pages de mes réseaux sociaux afin de ne pas manquer mes prochaines publications. Et quant à moi, je vous dis à très prochainement. Ciao, ciao.